La parole est désormais à Monsieur Christophe Naegelen qui pose une question à Madame la ministre des Solidarités et de la Santé. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, après vous avoir interpellé à de nombreuses reprises sur l'hôpital et la maternité de Remiremont, je reviendrai très prochainement vers vous sur l'hôpital de Gérardmer, toujours avec la même volonté que les territoires ruraux aient le même accès aux soins que les autres territoires. Je tenais à vous alerter aujourd'hui sur un cas précis. Le développement de la pratique avancée pour la profession infirmière fait partie des leviers affichés par le gouvernement pour lutter contre les déserts médicaux. Pourtant, le financement de cette formation infirmière en pratique avancée est insuffisant. Par exemple, l'ARS Grand Est avait annoncé qu'elle prendrait en charge le coût de ces formations pour les 3 années à venir. Mais force est de constater que les crédits budgétés pour l'année 2019 sont largement insuffisants. De plus, parfois, l'Association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier refuse également de prendre en charge cette formation du fait de son coût élevé. En conséquence, et alors que le nombre de places est lui aussi insuffisant, l'accès à la formation d'IPA est malheureusement restreinte. Par exemple, dans la vallée de la Moselle, qui est un territoire en carence de médecins, et particulièrement dans les hôpitaux locaux de Bussan et du Thillot, nous avons le cas d'une infirmière qui serait volontaire pour effectuer la formation IPA. Mais une réponse lui est parvenue, précisant que d'un côté, il n'y avait pas assez de crédits, ni du côté de l'ARS, ni de celui de la NFH, et que de toute façon, il n'y avait plus de place disponible. Cela n'est qu'un exemple parmi d'autres et illustre le fait que si l'intention est bonne, il faut que l'État mette les moyens nécessaires à leur réalisation. Que comptez-vous faire afin d'améliorer la possibilité pour les volontaires désirant se former de pouvoir effectivement le faire? Comment prévoyez-vous la revalorisation salariale aussi de ces IPA? Et pourrez-vous accorder une attention toute particulière aux zones sous-denses, notamment dans le cas des Vosges, et pouvez-vous m'éclairer sur le cas précité? Merci. Merci à vous, Monsieur Naegelen. La parole est à Monsieur Adrien Taquet. Merci Monsieur le Président. Monsieur le député, vous m'interrogez sur la prise en charge de la formation au diplôme d'État d'infirmier en pratique avancée, l'IPA, dans la région Grand Est. Et permettez-moi de vous réaffirmer que cette prise en charge fait l'objet d'une attention particulière, tant de l'ARS Grand Est que de l'Association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier, l'ANFH. Et ce, dans le but d'accompagner et de soutenir ce qui est le démarrage à ce stade de ce projet, mais dont l'enjeu est majeur de notre point de vue et du vôtre de la même façon en termes d'accès aux soins, effectivement. Depuis octobre 2018, qui est date de la création, au sein des 16 premières universités accréditées du master conduisant au diplôme d'État d'infirmier en pratique avancée, 30 étudiants ont été accueillis à l'université de Nancy, dont 2 sont originaires des Vosges. Sur les 30, 3 proviennent de l'exercice libéral, 9 des établissements de santé privés et 18 des établissements de santé publique. L'ARS Grand Est s'est engagée à prendre en charge l'ensemble des frais afférents aux 2 premières promotions, qu'il s'agisse des frais de scolarité, des frais pédagogiques, des frais de remplacement des professionnels en formation. Afin de promouvoir la participation des infirmiers libéraux, elle a mis en place par ailleurs à leur attention une subvention de 60 000 €. Pour la rentrée 2019, 70 étudiants sont attendus. Et l'ARS aura donc engagé 5,6 millions d'euros sur ces 2 premières promotions d'IPA. Pour sa part, la NFH a financé 4 prises en charge en formation, 2 en Alsace, 1 en Champagne-Ardenne et 1 en Lorraine. Et les demandes iront effectivement en croissant et il est important, s'agissant des infirmiers exerçant dans les établissements publics de santé, que la NFH puisse accompagner la prise en charge de ces nouveaux besoins. S'agissant des demandes de congés de formation professionnelle soumises directement par les agents candidats, du contenu de leur dossier, à compter de 2020, une délégation spécifique du Fonds d'intervention régional, le FIR, viendra relayer les premières initiatives des régions et notamment pour l'accompagnement des infirmiers issus du secteur libéral dont l'éligibilité sera déterminée par l'ARS. Donc une fois encore, soyez convaincus, monsieur le député, qu'au sein de ce ministère, tout comme au sein de l'ARS Grand Est et de la NFH, nous attachons une attention particulière à accompagner, à soutenir ce projet. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Monsieur Naegelen, vous souhaitez réagir? Monsieur le ministre, merci pour votre réponse. Néanmoins, elle manque de précision quant au cas précité exactement. Je vous ai parlé d'une vallée qui était en carence de professionnels, de personnes qui sont volontaires pour faire cette formation et sur lesquelles
Il manque des moyens, il manque des places. Vous parlez des 70 personnes qui vont faire cette formation en 2019. N'y a-t-il pas possibilité d'y inclure des personnes supplémentaires, et notamment cette infirmière qui aura un rôle essentiel justement dans les hôpitaux du Thillot et de Bussan, où, je le répète encore une fois de plus, nous manquons cruellement de médecins. Merci beaucoup, Monsieur Nagelen. Nous passons à